Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Mathieu, l'électricien. On se retrouve encore et toujours dans une nouvelle vidéo récap des rénovations. Voilà, l'avancement. Je suis trop content parce que ce week-end, il y a des choses qui ont avancé dans les chambres, les amis. On a posé tout le plancher. En vrai, presque tout le plancher, mais tout le plancher qu'on avait comme objectif. En gros, il y avait la chambre, le bureau et le hall. Tout a été fait. On est super content. Je vais vous montrer les résultats. Possible que pendant la vidéo, je vous mette des inserts parce que j'ai pas filmé en format horizontal. J'ai plutôt filmé du format vertical. Donc, à mon avis, je vais mettre des petits inserts à gauche, à droite de quand je travaille. Et il y a la famille qui est venue aider. Donc ça fait trop plaisir et j'ai un pote qui m'a filé des outils de menuisier. D'ailleurs, j'en ai un qui va arriver de chez Etsy, les gars, je ne l'ai pas encore reçu, mais de toute façon, j'ai encore toute ma maison à faire, donc je vais encore l'utiliser. J'ai un outil, mais je vais vous le montrer. Vous savez, je vais vous le montrer en vidéo, je ne l'ai pas encore. Dès que je le reçois, j'en fais une vidéo parce que c'est une folie, c'est une dinguerie. Mais il y a un pote qui m'a prêté une... comment on appelle ça? C'est une sorte de petite table, mais vous la verrez en insert. C'est une petite table avec une lame. Et en fait, tu passes ta planche dessus comme ça. Et ça coupe tout mon gars, mais c'est une folie, franchement, ça coupait super bien, ça faisait un peu flipper parce que si tu regardes pas au bon endroit, mec, à tout moment il y a ton doigt qui part comme une knacky, mais vraiment parce que le disque il tourne, il fera pas la différence entre une latte de bois ou ton doigt, donc très dangereux, mais en vrai super pratique. Bon, je vais vous montrer tout ça. On est du coup dans le jardin, façade, on a eu rendez-vous avec le gars qui va venir faire, le façadier, pour venir faire le crépi isolant, tout est ok. Les châssis, les mesures sont faites, c'est commandé, tout est ok, donc c'est génial, ça avance. Maintenant ça c'est dans 3 mois je crois, dans 3 mois qu'on va savoir faire tout ça. Voilà, d'ici là on a encore beaucoup de boulot dans la maison, donc on s'en fait pas. Mais petit rappel, pour ceux qui avaient oublié, ici ça sera crépi 16 cm, plus châssis aluminium plein, donc en gros il y aura plus ce truc blanc là qui est en dessous du châssis, ça va être des vitres complètes de là à jusqu'en dessous. Tout vitré, donc ça va ouvrir mon gars, mais ça va ouvrir dans le salon, dans les chambres, ça va être une dinguerie. On a pris finition aluminium parce qu'on voulait vraiment une finition plate. Ouais, on s'est chauffé. On a mis le budget là-dedans. Je sais qu'il y en a qui n'auraient pas mis le budget parce que les châssis là que vous voyez, en fait c'est des châssis qui ont été changés en 2017. Mais on s'est dit non, nous on voulait déjà, si on mettait un crépi blanc, châssis blanc ça allait faire un peu trop. On voulait vraiment faire un contraste noir sur blanc, ça va être magnifique. Donc on change tous les châssis, c'est un gros poste dans la rénovation. J'en ferai une vidéo où on va parler un petit peu du budget, tout ça. Mais ça a vraiment été un gros poste, isolation extérieure, châssis et les sols, tout ça. Mais voilà, on se dit qu'il faut faire les choses bien. Ça va être notre maison, j'ai envie de dire pour toujours, mais voilà. Inch'Allah, ça tombe, on va déménager, je sais pas. Mais non, en tout cas pour l'instant on est parti pour vivre dans cette maison très longtemps. Donc on s'est dit on se chauffe à faire quelque chose vraiment de top. Donc voilà, les châssis, ça va être changé aussi, mais je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Et je vais pas vous montrer ce qu'on voit les chambres par là. Regardez les mecs, je suis en slash umbro, je suis tranquille. Allez, on va voir les chambres, je vais vous montrer tout ça. Je vais allumer la lumière. Tadam! Les amis, est-ce que vous voyez le changement? On fait un petit tour ou pas? Regardez un petit peu sur quoi je marche là. Oh, c'est beau ça ou pas? Les mecs, on a mis tout le plancher. Donc c'était ce plancher là. Le Meister Lindura, voilà, avec la surface bois, comme j'avais dit, il rend super bien, franchement, il est super confortable. Vous le voyez pas, mais voilà, quand je me fous en chaussettes dessus, ouah, ça fait du bien. Tout le haut a été fait. Cette latte là, en fait, on la met pas. Parce que c'est un petit peu particulier comment ce qu'on fait. C'est un peu particulier les amis, parce qu'on va tout faire step by step. Donc il y a des étapes, il faut bien réfléchir et pas tout poser tout de suite, parce qu'en fait on risque de se faire avoir niveau placement, niveau timing. Donc cette latte là, je vais vous expliquer, on ne l'a pas encore mise, parce que la chambre ici, je ne l'ai pas encore surfacée, je n'ai pas encore posé des galines. Donc en fait, avec les plaques de 20,5 ici, j'allais rentrer dans la chambre et alors j'allais mettre une plaque au-dessus de ce que je n'avais pas encore fait. Donc celle-là, elle est en stand-by, c'est pas trop grave. On va mettre les protections pour éviter de péter les lames ici. Mais c'est la seule latte, on va dire, avec les autres, enfin, je vais vous expliquer, qui sont en stand-by. Donc on a cette finition-là. Ça a été quand même assez galère niveau calpinage. Ceux qui ne savent pas, il y a du calpinage à faire avant. Et normalement, tu es censé calpiner et en fait choisir tes lattes en fonction. Et nous, en fait, on a choisi ces lattes-là parce qu'on les a adorées, mais on n'a pas réfléchi en fait aux mesures qu'on avait. Donc c'était un petit peu galère, tu vois, parce que normalement, tu vas chercher des multiples et tout, tu as des lattes de plein de tailles différentes.
Nous ici c'était des lattes de 20,5, on aimait bien qu'elles soient assez larges quand même. Donc voilà, ça nous a mis un petit peu la galère dans le couloir pour éviter d'avoir, en fait, tu vois, quand tu as une grande latte comme ça, t'évites d'avoir, voilà, un professionnel, il va te dire, ce sera toujours au minimum, au maximum, oh, je sais plus, mais au minimum, tu coupes une moitié de latte pour mettre sur les côtés, tu vois. Tu peux pas te retrouver normalement avec une petite latte parce que c'est pas esthétique, tu vois. Donc on avait tout calpiné, il y a un pote qui est venu, celui qui est venu me prêter les outils et tout, il avait tout calpiné, il m'a donné plusieurs situations différentes de si on gardait des lattes d'un certain côté, tout ça, pour éviter de faire des petites lattes et tout. Et finalement, on a choisi la solution où on fait un plan total. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. C'est en gros, le plan, il continue, hop, ça continue dans la chambre et ça continue dans la chambre. Vous voyez, il y a 0 passage où il y a une coupure. Et ça, en fait, le seul problème de cette situation-là, mais voilà, il faut faire des concessions, et puis c'est comme ça, c'était qu'on avait une petite latte ici. Donc là, il y a une petite, mais vous voyez, ça ne se voit même pas. Franchement, je suis trop content du résultat. Ça ne se voit pas, franchement, les gars. Vous voyez, là, il y a une petite latte, et là, dans la salle de bain, il y a une petite aussi, avant l'entrée. Mais ça ne se voit pas. Franchement, je trouve ça beau, en fait, tu vois. C'est limite, c'est sympa, ça fait un peu bois brut, comme ça, authentique. Tu vois, c'est ça qui est chouette aussi. Si tu as un sol qui est trop plane, trop parfait et tout, on dirait pas que tu as mis du bois, tu vois, on dirait plus que tu as mis un vinyle ou un truc nickel par terre et on dirait pas que ça fait vrai comme ça, tu vois. Dès que tu mets du bois, je trouve qu'il faut laisser un petit peu vivre le truc et puis voilà, genre tu as mis une petite latte là parce que tu n'as pas su t'en sortir. Je sais pas, moi c'est ma manière de voir les choses et au final, il a fallu faire des concessions. Mais alors on s'est retrouvé avec une petite latte du coup à la salle de bain ici, là. Celle-là, elle est correcte. Celle-là, elle fait 15, donc elle fait plus de la moitié, donc ça va. Et alors, une petite latte ici. Voilà le long. Mais ça se voit pas, les mecs. Franchement, regardez un peu le résultat ici. Je sais pas si la luminosité va être jolie, parce que le contraste est un peu gros là. Mais là, je le vois dans le retour. Il est plus sombre dans le retour qu'en vrai. Il donne plus clair en vrai. Mais regardez comme c'est beau, les gars. Regardez comme c'est beau, avec les portes. Hop. C'est magnifique. Et les amis, regardez, on a vraiment la porte à ras du sol. C'est super beau, les gars. On a fait ça avec la famille. À mon avis, les petits inserts, comme je vous ai dit, qui vont arriver à gauche, à droite. Et donc, on s'est arrêté là, parce que vous vous doutez bien qu'il y a des châssis qui vont arriver. Et donc, les châssis, en fait, ils vont être posés ici. Ils vont être posés à 4,5 ici. Clac. Donc, ils vont encore ressortir un petit peu, évidemment, pour que l'isolant vienne devant et que les châssis ne soient pas trop complètement, comment on peut appeler ça, qui soient noyés, on va dire, dans la façade. Donc, les châssis vont réavancer. Et donc, en fait, on s'est arrêté là avec une latte. Vous avez vu, on a fait des coupes et tout. Mais il y aura des plaintes qu'on n'a pas encore mis. Bon, ça, vous voyez. Hein, mais ça, on ne s'est pas trop attardé de ce côté-là parce que tout ça, ça va être cassé, en fait. Parce que les gars qui vont venir mettre les châssis, ils vont tout ouvrir. Donc, on va vraiment essayer de bien protéger ça. Il y en a qui vont peut-être me dire, mais c'est con, j'aurais pas fait ça. Voilà. Nous, on voulait notre sol. On voulait que ça soit fait. On va tout bâcher au sol. On va mettre des belles protections. On mettra des planches avant que les mecs viennent travailler. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait rien du tout. Et au moins, nous, ça nous permet d'avancer dans nos travaux. Là, il y a la couche. C'est ça, en fait, qu'on se pose comme question pour l'instant. C'est que moi, j'ai passé la couche de primaire. Je mettrai peut-être encore des petits inserts sur le côté. J'ai passé une couche de primaire partout, même au plafond ici. Cette couche de primaire me révèle qu'à certains petits endroits, je dois repasser un petit coup d'enduit. Mais voilà, ça, c'est aussi le primaire. Et alors, on se dit, soit on garde le primaire comme ça, on s'installe dedans et on fera la peinture après. Soit, tu sais quoi, tant pis, on fait la peinture, on termine tout. Les mecs, quand ils viennent mettre les châssis, voilà, ils feront attention parce que voilà, on a pris une bonne boîte, franchement, donc ça m'étonnerait qu'ils fassent les baraquis et qu'ils cassent tout. Mais au moins, ça permettrait de terminer la chambre. Et puis, bah, s'il faut faire une retouche, il faut faire une retouche, les gars. C'est comme ça, c'est pas trop grave. Pire des cas, enfin, on verra. Là, le Pax, normalement, là où je fais la vidéo, on va aller voir chez Ikea, on va essayer d'aller le chercher. Et moi, du coup, il va falloir que je fasse un habillage en dessous, une sorte de pied, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, 10 cm en dessous, 10 cm au-dessus, 10 sur les côtés, tac, tac, un gros cadre. Et le meuble va se fondre, en fait, dans la chambre. Regardez-moi le résultat, on est super content, ça rend méga bien. Et à chaque fois que je vois ces portes, je tombe à chaque fois amoureux. C'est super beau les gars, j'adore. Je vous parlais dans la vidéo la dernière fois que j'allais mettre des finitions de fou. C'est toujours le cas, il va falloir que je les commande maintenant. Donc là, il y aura un interrupteur, une prise simple,
Là, je ne vais pas commander une finition de fou parce que c'est un petit chauffage qui va venir devant, donc ça, c'est pas grave. Là, je vais mettre une belle finition à la double et là, je vais mettre une belle finition à la double prise aussi là-bas. Et alors, je me demandais si je changeais de couleur dans chaque chambre, tu vois, genre faire pas une chambre à thème, mais genre une chambre avec peut-être du noir mat, une chambre peut-être avec du champagne, il y a cette couleur-là, ou une chambre peut-être avec une couleur or, tu vois, qui pourrait revenir un petit peu sur ces belles poignées-là. Je sais pas, je vais voir en vrai, je trouve que ça peut être sympa de ne pas avoir cette monotonie, d'avoir partout la même couleur, ça peut être cool d'avoir des petits changements de couleur. Mais du coup, vu que c'est dans des pièces, tu ne vois pas changement de couleur. Tu ne peux pas changer de couleur, genre dans un salon, à chaque fois que tu poses les yeux sur un mur, c'est une autre couleur. Ça ne va pas, je trouve, c'est bizarre. Mais dans des chambres, pourquoi pas respecter une sorte de thème, tu vois, la master room, tu mets du or brossé, dans la chambre des enfants, tu mets de l'alu noir, dans la chambre, ici, le bureau, tu te mets un petit alu gris, je sais pas moi, je sais pas les gars, on verra bien ce que ça va donner. Je vais commander la valise de présentation, je vais pouvoir faire un petit peu, voilà, avec ma femme, on va regarder un petit peu ce qui peut être joli à faire, mais on est vraiment content de la finition qu'on a eue. Et en plus, ben, là, comme je vous l'avais dit, à la salle de bain, c'est pas nous qui l'avions fait. Et ça va encore, je trouve. Tu vois, enfin, je veux dire, ce carrelage-là avec ce plancher-là, c'est pas vilain, tu vois, ça jure pas, ça reste sympa. Et la salle de bain, ça sera quand on aura encore un peu plus de sous. On la refera peut-être un jour, mais franchement, elle est nickel aussi. Il n'y a rien à faire, je ne vais pas trop vous montrer, mais voilà, bref. La porte, évidemment, on va la peindre. C'est la seule du couloir encore à peindre ici. Les portes, il va falloir faire des retouches. Du coup, depuis la dernière fois, j'ai pas encore retouché ce mur-là et j'ai pas encore passé de primaire ici, donc ça c'est encore très brut. Mais ça, il va falloir maintenant que je protège avant de m'y atteler. Et alors, on s'est arrêté ici et vous voyez, il y a des échantillons de carrelage parce que en fait, attendez, je bouge un petit peu des trucs. Hop, voilà. Voilà, on regarde un petit peu du carrelage gris comme ça, imitation béton, ou alors on regarde plutôt du carrelage comme ça, plus grès. Je ne sais pas si on voit bien la vidéo, mais il est un peu plus clair, il est un peu plus beige en fait celui-là. Et donc on arriverait à une finition où, hop, on viendra à ras ici du carrelage. On mettra peut-être une petite réglette en aluminium super propre pour faire la délimitation, on verra bien. On s'est bien mis au milieu de la feuille de porte, comme ça c'est joli. Le joint se fait sous la porte, ça c'est quand même beaucoup plus joli que de faire un joint après ou avant, parce que sinon tu le vois. Autant qu'il soit sous la porte. Et en vrai, maintenant en parlant de joint, je pense que je ne vous l'avais pas dit, mais c'était une des solutions possibles dans le calpinage. C'était qu'en fait, pour avoir moins de petites coupes, il fallait faire un joint à la feuille de porte dans chaque chambre pour savoir faire des moitiés à chaque fois. Mais on s'est dit que dans un petit espace, on partait sur cette idée-là à la base, hein, mais après on s'est dit dans un petit espace, voilà, ça aurait fait beaucoup de joints. Donc on est parti sur l'autre calpinage et je trouve ça vraiment très très joli les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire évidemment. Voilà, n'hésitez pas en commentaire hein, les amis, je sais que ces vidéos elles font pas beaucoup de vues parce que bah, voilà, c'est un peu des rénovations où il faut adhérer au projet et tout. Hein. Je sais que vous préférez des trucs délec, mais il y en a qui arrivent. Ce que vous aimez bien aussi, c'est des petits podcasts. J'en ai un là que je suis en train de monter. Voilà, où j'ai parlé pendant 1 heure ou quoi de certains sujets qui me tenaient à cœur. Et la vidéo va sortir peut-être même. En fait, si vous voyez cette vidéo, je crois que cette vidéo sera déjà sortie. Ouais, je sais pas trop. En vrai, je sais pas. Mais vous inquiétez pas, voilà, c'est comme ça. Le contenu, il arrive quand j'ai envie aussi, hein, les amis, et quand ça se présente surtout, parce que vous vous rendez pas compte le temps qu'on perd à poser, en tout cas faire une vidéo YouTube. Si c'est un téléphone qui est posé quelque part, franchement, ça prend quand même plus de temps. La GoPro sur la tête, ça prend moins de temps, mais j'ai explosé ma GoPro en fait, les gars. Je sais pas si je vous l'avais déjà raconté, mais en gros, je l'ai explosé au karting avec des potes. Et donc depuis, ça fait très longtemps, j'ai toujours pas remplacé, mais depuis, il n'y a plus de vidéos en POV. Parce que j'ai simplement pété ma GoPro. Et donc sortir le téléphone, parfois c'est poussiéreux et tout, machin. Donc voilà. Quand ça se présente, vas-y, je le fais. Mais ces temps-ci, ça ne se présente pas trop les chantiers. Donc le contenu est beaucoup sur Instagram. Mais voilà, allez, on retourne dehors. Je pense qu'on a fait le petit tour. Prochaine étape, maintenant, ça va être de monter le PAX, l'armoire. Ça va être de déplacer le lit dans la chambre. Avant, peindre. En fait, moi, je vais dans tous les sens aussi, mais il va falloir peindre. Avant tout ça, ça va être la prochaine étape. Et les finitions qui vont arriver, le lit qui va arriver, le PAX qui va arriver, là, ça va être beau. La Master Room va être magnifique, les amis. J'ai plus grand chose à vous dire là à l'extérieur, je vous ai tout dit, je pense.
Ouais, je pense que je vous ai tout dit là, le crépi, je suis content, je m'y tiens en série là. Ça fait déjà la 3e vidéo que je vous fais. Je m'y tiens, c'est bien, parce que parfois je me dis ouais mais j'ai rien à leur dire et tout, mais non, il y a toujours un petit truc à dire, toujours une petite étape en plus qui a été faite. Donc moi c'est top et j'ai déjà envie de regarder cette série quand la maison sera finie. Je vais me refaire toute la série et je vais me dire waouh, ah ouais ça a avancé comme ça et tout, je me souviens, c'est trop marrant de ce genre de concept. Allez les gars, c'était le petit récap, voilà, rapidos. Rien de plus à dire les amis, j'espère que vous avez kiffé, dites-le moi en commentaire, si vous posez des questions, allez-y, posez vos questions sur le parquet qu'on a mis, peut-être les mesures, les machins, je sais pas. Posez vos questions les gars. En tout cas moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook où je suis très présent, surtout sur Instagram, très présent. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter les gars, donnez la force. Et comme j'aime bien dire, d'ici là, bossez bien, force à vous. C'était Mathieu l'électricien, on se dit à la prochaine, ciao.